Au cours d'une expédition menée par la Société géographique russe et des spécialistes de l'Université fédérale du Nord-Est, les scientifiques ont mis la main sur une carcasse des mammouths congelés contenant encore une partie du sang de l'animal. Il s'agirait d'un mammouth laineux femelle mort à l'âge de 60 ans il y a environ 10 à 15 000 ans. La découverte remonte au mois d'août 2013, mais ce n'est que maintenant que les chercheurs ont pu examiner de près cette carcasse, retrouvée dans le permafrost de l'Iliot Mali Liakovski. On découvre des mammouths pratiquement tous les ans désormais, mais cette expédition a permis de trouver pour la première fois une femelle en très bon état de conservation. Mais c'est le fait que le sang et du tissu musculaire de l'animal soient encore présents qui est une véritable nouveauté. Des paléontologues du Muséum de Genève et de l'Université de Montpellier ont découvert dans le Gard, dans un gisement fossilaire proche de Saint-Hippolyte du Fort, des dents fossilisées des cladodontomorphes. Il s'agit d'une lignée des petits requins ne dépassant pas 30 cm, qu'on croyait disparus lors du Permium il y a 250 millions d'années. Les 6 dents fossiles d'à peine 2 mm appartenaient à 3 espèces différentes de cladodontomorphes. Or, elles ont été découvertes dans des sédiments de roches datant du début du Crétacé, soit il y a environ 130 millions d'années, lorsque l'océan recouvrait l'actuelle région de Montpellier. Cette découverte, les amis, loin d'être anodine, montre ainsi que les requins de cette région ont survécu encore environ 120 millions d'années après la grande extinction du Permien, survenue il y a 250 millions d'années. Elle a décimé 95% des espèces marines et 70% des espèces vivant sur le continent. C'est pourquoi la découverte est aussi étonnante. Les fossiles ont été retrouvés dans des sédiments qui se sont constitués dans une mer assez profonde. Un paléontologue et ses collègues estiment donc que des espèces des cladodontomorphes ont pu échapper à l'hécatombe en se réfugiant dans des eaux plus profondes. Une équipe internationale des chercheurs a annoncé la découverte d'une probable ancienne espèce du genre humain, inconnue jusqu'à présent. C'est dans les profondeurs de la grotte de Dinalidi, la grotte de l'étoile montante dans les environs de Johannesburg, que ces restes correspondant à une quinzaine d'individus, hommes, femmes, enfants et vieillards ont été retrouvés ces 2 dernières années. Ce nouvel arrivant dans l'arbre généalogique de l'humanité nous est désormais connu grâce aux quelques 1550 ossements exhumés entre 2013 et 2014. La grotte, située dans un site baptisé Berceau de l'humanité, est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et si difficile d'accès que les scientifiques ont dû faire appel à des spéléologues professionnels pour pouvoir mener à bien leurs différentes campagnes de fouilles, parfois à près de 80 mètres de profondeur. Fouillée depuis les années 1930, la région a déjà livré aux paléanthropologues des précieux trésors sur l'aube de l'humanité, notamment des squelettes remarquablement conservés d'Australopithèque. En 2010, l'équipe de l'Héberger avait déjà fait parler d'elle avec la découverte d'une autre espèce inconnue qu'on la surnomme aujourd'hui l'Australopithèque sediba. Homo naledi, officiellement présenté à ses très lointains descendants, mesurait environ 1,50 m. Son squelette est similaire à celui de premiers membres du genre Homo, tels qu'Homo erectus et Homo habilis, tandis que la boîte crânienne s'apparente davantage à celle d'Australopithèque, un homonidé plus ancien, expliquent les chercheurs dans une première publication pour les revues scientifiques. Dans le désert tunisien, eh oui, ça vient tout droit de la Tunisie, de chez moi, eh oui, si vous ne le savez pas aussi, je suis tunisien les amis, une équipe de paléontologues soutenue par National Geographic a exhumé un fossile du plus grand crocodile marin. Ils ont découvert que ce reptile, aux dimensions hors normes, baptisé Machimosaurus rex, vivait il y a 120 millions d'années. Une mâchoire surpuissante, 10 mètres de long, un poids moyen de 3 tonnes. La découverte d'un nouveau fossile dans le sud de la Tunisie vient de faire l'objet d'une publication dans la revue néerlandaise. D'après le docteur Federico Fanti qui a dirigé l'équipe de recherche, les ossements datent des 120 millions d'années, soit largement après l'extinction de masse qui marque la fin du Jurassique, il y a 145 millions d'années. Jusqu'au nos jours, les chercheurs étaient convaincus que Machimosaurus rex n'avait pas survécu. La découverte de cette fossile change les données. Elle s'ajoute aux preuves grandissantes que de nombreux reptiles marins n'ont pas disparu au cours de cette extinction, estime le paléontologue écossais Stephen Brusatte.
En 1966, le Discyglos d'Israël a été le premier amphibien classé dans la catégorie espèces éteintes par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Depuis sa découverte en 1943, l'espèce était donc rattachée au genre actuel Discoglossus, qui est inclus dans la famille des Halitidés, dont les crapauds accoucheurs font également partie. Elle était uniquement connue dans la vallée de la Oula en Israël et était la seule représentante de son groupe dans la région Méditerranée orientale. En octobre 2011, des individus vivants ont été découverts durant une patrouille effectuée par les agents de la réserve naturelle de la Oula. Parallèlement, des restes fossiles présentant une morphologie de type Discoglos ont été mis à jour dans plusieurs gisements archéologiques datant du Pléistocène et des l'Holocène, environ entre 800 000 et 10 000 ans, toujours dans la vallée de la Oula. Des os fossilisés des ailes d'un oiseau d'une envergure de 6,4 mètres ont été trouvés en Caroline du Sud en 2014 aux États-Unis. Le Pelagornis andersi serait le plus grand oiseau jamais découvert. Les ossements complets de l'oiseau fossilisé ont été découverts en 1983 près de Charleston en Caroline du Sud, lors des travaux de construction d'un aéroport. Mais ce n'est qu'en 2014 que les scientifiques ont réellement étudié le cas de ce fossile datant de 6 millions d'années. Selon le compte-rendu publié par l'Académie nationale des sciences américaines, les ailes de ces Pelagornis andersi sont 2 fois plus importantes que celles de l'albatros royal contemporain. Avec son long bec et ses dents acérées, l'animal était capable de survoler les océans à la recherche d'une proie, il y a quelques 25 à 28 millions d'années. Une nouvelle espèce d'anguille trouvée près d'une île de l'archipel de Palau, dans le Pacifique, s'avère être un fossile vivant étonnamment similaire aux premières anguilles ayant existé il y a 200 millions d'années. Cette anguille avait été découverte l'an 2014 à 35 mètres de profondeur dans une grotte sous-marine. Il s'agit d'un petit poisson brun présentant très peu de caractéristiques anatomiques communes aux anguilles modernes, dont il existe 819 espèces regroupées en 19 familles. Mais ce poisson représente des similarités avec une grande tête, un corps court, des rayures sur la nageoire caudale avec les anguilles primitives ayant vécu au début de l'ère mésozoïque, lorsque les dinosaures régnaient sur la Terre. La trouvaille a été jugée si exceptionnelle que l'anguille a non seulement été désignée en tant qu'espèce séparée, mais a été aussi classée comme étant l'unique représentante d'une nouvelle famille taxonomique. Par la suite, voici la fourmi de Mars, qui est une espèce de fourmi découverte en 2003 qui pourrait appartenir à la plus ancienne lignée de fourmis connues sur Terre il y a 120 millions d'années. Et cette dernière a été redécouverte en 2003 dans la forêt amazonienne des Mananus au Brésil par Christian Rabling et son équipe de l'université du Texas à Austin. Cette dernière, les amis, très petite, d'une longueur n'excédant pas 3 mm, cette fourmi est aveugle, dépigmentée et munie des mandibules assez imposantes. Décrite au 19e siècle et connue essentiellement par quelques spécimens échoués et des rares fossiles, la baleine pygmée, les amis, mesure à peine 6,50 m et possède un aileron dorsal qui rappelle celui des rorquals quand sa gueule évoque plutôt celle des baleines franches. De mœurs encore mystérieuses, ce cétacé a du surcroît toujours posé un problème de classification aux naturalistes. Problème qui est aujourd'hui résolu grâce à des analyses moléculaires d'échantillons, à l'étude de leur structure osseuse et à celle des fossiles. L'équipe de Felix Marx de l'université d'Otago de la Nouvelle-Zélande a pu rendre à ce cétacé sa place phylogénétique. Il est le seul survivant d'une famille que l'on pensait éteinte depuis 2 millions d'années. Les 6 autres espèces de cette famille sont éteintes de nos jours. Au cours du XXe siècle, les scientifiques découvrent que le coélacanthe existe. Ces fossiles vivants, les amis, seraient vieux de 400 millions d'années. On pensait qu'il avait disparu avec les dinosaures, mais on a découvert en 1938 qu'il avait survécu et qu'il existe toujours dans l'archipel des Comores quelques centaines d'individus vivants quasiment semblables à leurs ancêtres du Dévonien. Depuis, plusieurs scientifiques se sont passionnés pour ces poissons. Les populations locales qui les connaissaient depuis longtemps, bien qu'ils les capturent rarement, ont d'abord été étonnées de cet intérêt soudain. Mais elles ont par la suite transmis leur observation après chaque capture. En 70 ans, 300 spécimens seront ainsi officiellement répertoriés avec 15 individus entiers et plus de 300 pièces anatomiques issues de 26 animaux différents.
Le Muséum national d'histoire naturelle à Paris possède la plus grande collection de coélacantes actuelles au monde.